Monsieur le maire, cher Alain Turby, chers collègues, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis de Carbon Blanc, vous me faites beaucoup d'honneur et aussi un grand plaisir en me demandant de remettre aujourd'hui à madame André Fischer les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute distinction que notre République accorde à ceux qui l'ont servi. Je voudrais, en quelques mots, dire ce que chacun sait sans doute ici, à savoir le parcours exemplaire d'André Fischer. Né à Carbon Blanc, il y a quelques décennies, vos parents, chère madame, étaient ici commerçants, ils tenaient une épicerie, vendaient du fourrage, du grain, des produits pour la vigne. Ce qui explique que toute votre vie, vous resterez attaché à cette commune. C'est ici, au pied de ce monument aux morts, que vous avez souhaité être décoré. Ce monument où, comme Alain Turby vient de le rappeler, figure le nom de votre père, Georges Bédécarat, résistant mort en déportation. Avant la guerre, vous commencez votre carrière professionnelle comme secrétaire dans une petite usine de chaussures à Carbon Blanc. Et à 19 ans, vous faites le choix de rejoindre l'armée des ombres. Cette armée où chacun savait que le pire pouvait l'attendre. Votre père est mobilisé en 1939 comme réserviste dans l'armée de l'air à Mérignac. Démobilisé en 1940, pendant l'occupation, il cache un camarade rencontré à l'armée. Ce dernier est résistant dans un maquis de Corrèze. La lutte, on le sait, est sans pitié de la part des nazis qui pourchassent la résistance. Le 22 février 1944, vous déjeunez avec un résistant dans un restaurant de Bordeaux, place Sainte-Eulalie. Vous devez ensuite transporter clandestinement une arme. Sur le trajet, vous avez rendez-vous avec deux résistants, rue Lecoq. Hélas, vous êtes trahi et c'est la milice qui vous attend. Arrêté, vous êtes enfermé et interrogé au Fort du Ha. Votre père, quant à lui, est arrêté le soir même et transféré au camp de concentration de Neuengamme. Il décédera en déportation dans un commando de travail en avril 1945 et sera élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Vous quittez le Fort du Ha le 24 mai 1944 pour Romainville. Le 6 juin, jour du débarquement, un train à bestiaux vous amène vers l'Allemagne. Vous restez 11 jours dans un camp de représailles à Saarbrück, puis vous repartez pour Ravensbrück. Au bout de 5 semaines d'un voyage interminable, dans des conditions effroyables, vous arrivez près de Leipzig, où vous êtes affecté dans une usine d'armement. À partir du mois d'avril 1945, les taux des Alliés se resserrent sur l'Allemagne. Vous entendez les bombes alliées qui pilonnent la région. Certaines tombent même sur le camp. Le 14 avril, ce camp est évacué et commence alors pour vous une longue marche encadrée par les SS. Au bout de quelques jours, les SS vous abandonnent, vous êtes libéré le 7 mai par l'armée soviétique et comble de l'ironie, c'est à nouveau dans un wagon à bestiaux que vous retrouvez la France. Le 22 mai 1945, vous arrivez enfin à Bordeaux. C'est le jour de vos 20 ans. Grâce à votre mère, conseillère municipale, je rappelle que c'est en 1945 que les femmes ont voté pour la première fois, à l'initiative du général de Gaulle. Votre mère, qui s'occupe des prisonniers de guerre, donc, fait que vous rencontrez Klaus Fischer, prisonnier de guerre âgé alors de 19 ans. Vous vous mariez en décembre 1948. Peu après, Klaus est naturalisé et vous allez alors exercer pendant de longues années vos activités de mère de famille à plein temps. Et Dieu sait si votre temps a dû être chargé. 5 enfants, 16 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants. Ils sont, pour un grand nombre d'entre eux, auprès de vous pour vous exprimer leur affection et leur fierté. Vous vous affirmez d'avoir aucune haine, aucun ressentiment contre le peuple allemand. Votre foi personnelle vous permet d'exprimer cette grandeur d'âme. Comme l'a dit à l'instant Alain Turby, je crois que vous êtes pour nous un exemple. Un exemple de modestie, de vie de travail consacré à votre famille, mais aussi un exemple de courage et de résistance. Nous vivons dans un monde incertain, tumultueux, dangereux. Nous perdons
nos repères, nous ne savons plus toujours très bien à quoi nous rattacher. Je crois que les valeurs que vous avez incarnées tout au long de votre vie peuvent nous donner ces repères. L'esprit de famille, je l'ai dit, qui est un repère essentiel, mais aussi l'attachement à la patrie, à la France, que vous avez servi au péril de votre vie dans ces circonstances historiquement si difficiles. Nous sommes aujourd'hui à nouveau confrontés à une forme de guerre, celle que nous livre un terrorisme barbare et cruel. Aujourd'hui encore, il faut que la nation resserre les rangs, car face à cette menace, seule l'unité nationale et évidemment l'action déterminée des pouvoirs publics nous permettra de relever le défi. Une personne comme vous, cher André Fischer, nous a montré la voie et continue à nous la montrer aujourd'hui. C'est vous dire que, pour moi, vous remettre cette distinction est un moment. Je vous adresse du fond du cœur toutes mes félicitations et aussi, au nom de tous ceux qui sont là, notre gratitude, parce que sans des femmes ou des hommes comme vous, nous ne jouirions pas peut-être aujourd'hui de la liberté qui est la nôtre. Merci de tout cœur.